Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon dernier petit album que j'ai réalisé. Il mesure 21 cm sur 17 cm. C'est un album classique zigzag, comme il y en a beaucoup sur internet. Du coup, j'ai voulu essayer et je me suis beaucoup amusée. J'ai fait 2 pochettes en pointe, comme je les aime tant. Un petit emplacement photo. Un petit rabat. Une autre pochette. Là, j'ai rien mis, je laisse le libre choix à la personne. Là, j'ai fait une cascade avec 3 rabats comme ceci. L'autre côté, pareil, un emplacement photo, une pochette, un rabat avec un emplacement photo et 2 emplacements photo à la verticale. C'est toujours pour le même gabarit de photos, c'est des photos pour des emplacements pour photos 10 par 15. Voilà, avec une petite tranche d'1,5 cm. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Si c'est le cas, on va passer au tuto. Alors pour cela, rien de compliqué. Il vous faudra 4 feuilles à 4. Donc il vous faudra de la place. Parce que les feuilles à 4 collées les unes après les autres, ça prend beaucoup de place. Donc il vous faudra en coller 4, les unes à la queue leu. 1, 2, et voilà la bande de collage. 3, 4, plus un petit morceau de 3,5 cm. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire un rabat plus grand et il me manquait juste un petit bout que j'ai rajouté. C'est pas un problème. Donc, les 3 premières parties, elles restent entières. Donc, on fait un premier pli à 17 cm. Pardon. Puis à 18,5 cm pour avoir un petit gousset d'1,5 cm. À partir de ce pli, on fait un pli tous les 16 cm. Donc 16 cm, 16 cm. On continue. Encore une fois, 2 fois, 3 fois. À partir de la 3e feuille, 3e, comment je peux vous dire, 3e emplacement. Là, vous avez la première partie qui va être la couverture. La 2e partie dans laquelle on va mettre les petites cascades. La 3e partie. À partir de là, vous tracez un trait du bout jusqu'à la pointe finale sur une hauteur de 11 cm. Donc je répète. On a la première partie, je ne sais pas si vous voyez bien, là je vais me rapprocher un peu. La première partie à 17 cm, puis 18,5. Ça c'est la couverture. Deuxième partie, une fois 16 cm. 2 fois 16 cm. À partir de cette fois-là, vous prenez la pointe. Vous avez vu, je vous le fais avec l'accent du midi. Hein, la pointe. Et sur une hauteur de 11 cm, vous tracez un repère. Et toute cette partie-là, on va couper. Donc on coupe en 2 fois parce que moi j'ai pas une règle. Hop, on va remonter l'appareil. Tac, oups, ça bouge un peu, désolé. On va couper. Mais mon Dieu, qu'il fait chaud. C'est pas croyable. J'en suis pas revenue, cette chaleur qu'on a depuis maintenant 10 jours. Merci l'inventeur de la clim. Je peux vous dire qu'à la maison, elle carbure toute la journée. Et hop, je coupe. Voilà. J'ai décalé un petit peu, c'est pas grave.
se rattraper. C'est vrai que c'est pas facile. Allez, une fois. Voilà. Petit bout à la poubelle. Après, on va marquer les plis. Donc ça vous donne ceci. On reprend du début. On va marquer un pli à 17 cm. Pareil à l'endroit si possible. Le plioir. Puis à 18,5. Ça, c'est la couverture. Ah, pas marqué comme il faut. J'ai le plioir qui est pas terrible. On va prendre le massicot. Hop. On va glisser le papier dessous. Voilà, ce sera plus facile d'ailleurs. Allez, on marque 17,5. Non, 17, pardon. 18,5. Puis c'est du papier qui est relativement épais. C'est la collection de chez Action, comme d'habitude. Si je retrouve le bloc. Oui. C'est ces blocs aquarellables. Aquarelle Pepper. Ils sont à 300 grammes. Donc, c'est bien épais, bien blanc, bien propre, comme j'aime. C'est parfait. Ça se casse un peu. Faut faire attention quand on plie. Voilà, je continue. Je marque mon pli. Hop là. Rien de sorcier. Rien de bien compliqué. Le plus difficile, c'est la décoration parce que chacun y met tout son cœur, mais c'est vrai que moi, la décoration, c'est pas mon truc. C'est pour ça que j'aime bien avoir des papiers un peu assortis. Comme ça, je mélange les papiers entre les fleurs, les petits pois et les rayures. Voilà, et je plie. Allez, là, ça devrait plier un petit peu mieux. Oui. Vous voyez, ça casse un petit peu hein, le papier. Hein. Mais bon, c'est pas gênant, hein, vraiment. Voilà, tout simplement. Et votre album, ben, il est terminé. La déco. Hop. Appuyez. Droit, tant qu'à faire, Sophie, ce sera mieux. Et le petit morceau. Hop, je suis pas en face. On corrige. Vous pouvez corriger au fur et à mesure parce que c'est vrai que on compte 16 cm, mais quelquefois avec les plis. Voilà. Hop. Alors, il y a quelque chose qui gêne. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un pli que j'ai pas démarqué comme il faut. Oui, quand j'appuie un peu, le papier il casse un petit peu. Voilà. Tac. Hop, c'est sûr que si je suis hors caméra, ça va pas le faire. Hop, vous voyez le système. Tac. Alors pour la déco, j'ai choisi la collection de papier. Blablabla que je me rappelle. C'est la collection avec les... Il y a un moment qu'elle est sortie. Hein, avec le papier couleur lilas. C'est celle-ci. C'est ce bloc. D'ailleurs, j'en ai pris plusieurs. C'est pas mal. C'est de saison. Allez. Alors après.
Comme vous savez, je travaille toujours sur le papier décor. Donc j'ai prédécoupé mes morceaux de papier. Sachant que j'ai dû les mettre là. Voilà, pardon. Ça c'est papier pour la couverture. Donc celui-là on va le coller tout de suite. Rien de compliqué. J'ai enlevé 0,5 cm. Donc je suis à 17. Attendez. Je n'ai pas la boule. Je suis à 17. Je vois pas. 17 cm. Donc j'ai coupé à 16,5 sur 20,5. Oui, je suis même trop large. Il va falloir recouper un chouïa. Merci Massiko. Voilà, avec le pli. Ouais, du coup j'ai coupé un peu trop. Bon, on va prendre l'autre papier. Ah. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pas celui-là. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. On va quand même coller celui-ci. Hop, petit bouchon. Tac. Voilà. Voilà. Tout simplement. Le dos, pareil. Coller. Colle pas sur le pli. Voilà. Alors après. Donc à l'intérieur. Que je me souvienne du petit album. C'est pour faire à peu près la même chose. Hein. Donc la première partie, on avait les pochettes. Donc sur le papier déco, toujours. Je vérifie. Ça bien en face. Donc j'ai pris un morceau de papier. J'ai fait un triangle équilatéral de 20 cm sur 15,5 cm. J'ai rajouté bien sûr 2 cm pour le pli et 2 cm ici. Donc ça fait un 22 cm pardon, sur 17 cm et demi. Ça c'est la première. Et la seconde qui va venir par-dessus, ça me fait un morceau de 19 cm sur 14,5, sachant que je fais toujours un pli à 2 cm. Donc la première pochette vient s'insérer comme ça. Hop. Voilà. Et la seconde, une fois qu'on aura mis le papier déco, vient s'insérer comme ceci. Rien de compliqué. Donc je colle à l'arrière. Alors la colle, hop. J'essaie de m'aligner au mieux. Le plioir. J'adore ces pochettes comme ça en angle. Je trouve que ça a un effet. Voilà. Le papier déco, oh, prenez n'importe lequel, hein, selon votre choix. Moi, je vais avoir un petit bout quelque part qui traîne. Une petite chute. Parce que j'ai comme chute en papier. Ah là. Oups, ça va être trop petit ça. Ça va être trop petit. Alors, on va couper un morceau de papier. Voilà. Donc, je vous montre comment je fais. Je mets à l'envers parce que je fais les petits pas droit. Je vous montre comment je fais pour les pochettes. Donc, je glisse mon papier. Donc, de place dans cette maison.
Je glisse mon papier à l'intérieur de la pochette. Et avec mon crayon à papier, je trace le long de la pochette, tout simplement. Et bien sûr, Monsieur Massicot, je coupe. Je m'aligne bien, j'essaye du moins. Hop, ça a bougé. Voilà. Et après, je garde l'alignement ici et je corrige en fait en bas et sur le côté. Vous voyez, je dépasse un peu. Oh, il n'y a pas grand chose, mais bon. Oh, j'enlève à peu près entre 0,3 et 0,5. Pareil en bas, un tout petit peu. Vraiment un chouïa. Voilà. Et je colle. Non, je colle pas. J'insère mon papier déco dans l'autre pochette. Je vais trop vite. Voilà. Hop, hop. Voilà. Maintenant, je peux coller. Ça va bien coller parce que en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec cette colle. Alors, je m'aligne. Voilà, rien de bien compliqué. C'est ça, c'est pour que ça sèche. Alors, j'ai un petit morceau. Est-ce que je vais le rincer? Ou est-ce qu'il faut que je recoupe encore un petit bout? Oui, je suis bon pour couper un petit bout. J'avais qu'à préparer mon papier avant. Ah là là, Sophie. Tête en l'air. Je suis pourtant en congé, hein. Enfin, en congé. En repos forcé. Avec quelques petits problèmes de santé, rien de bien grave, mais bon. Juste assez pour enquiquiner le monde. Alors là, je vais pas faire comme je fais d'habitude, j'insère pas le papier dedans, j'ai pas envie de gaspiller du papier, je prends juste un repère entre le haut et bien sûr le bas. Donc le bas, hop, le bas je coupe. Et le haut, le repère, il est où? Il est là, là. Donc je me mets comme ça, c'est normal. Ah, la lame qu'il faut quand. Ouais, c'est bien absorbé, j'ai fait une bêtise. J'y arrive pas comme ça. Je vais faire comme je fais d'habitude. Voilà. C'est vrai que j'ai l'habitude de travailler comme ça et du coup, quand je changeais mes habitudes, eh ben c'est pas bon. Hop, donc je glisse le papier dans ma pochette que je viens de réaliser. Je mets bien au fond. Et tac, voilà, ce sera plus facile. Comme les mathématiques et moi, ça a toujours fait 3. Ne demandez pas de recalculer pour refaire un triangle équilatéral. Tac, le papier. Alors c'est pareil, je replace mon papier déco. Je coupe un petit peu en bas.
un petit peu sur le côté. La lame qui fout quand. Voilà. Impec. Hop, droite. Voilà, impec. Et je colle le tout. Hop, trop de colle. Voilà, le tout sur la partie de gauche. Je vérifie que mon pli passe bien, que je gêne pas le pli. Et voilà, c'est fini. On va laisser sécher. Après, la deuxième partie, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait 3 rabats. Donc, c'est des rabats qui s'ouvrent dans ce sens. Mes rabats, c'est pour les emplacements photos du 15 par 10, pardon. Donc, mes rabats font toujours 16 par 11. Je rajoute toujours 1 cm. Et puis, je rajoute 2 cm, bien sûr, pour le petit rebord pour pouvoir coller à l'arrière. Hop. Donc, les rabats sont là. J'aime bien les préparer à l'avance. Maintenant que je les cherche, évidemment, je ne vais pas les trouver. Et voilà. Donc, je travaille toujours sur le papier déco. Donc, on va changer de couleur. On va prendre celui-là. Je vérifie avant. Oui, j'ai coupé trop court. Je suis trop courte. Quelquefois, je calcule mal, mais un petit papier. Le papier. Le plus simple encore, vous voyez, c'est de se mettre en face. Hop, tracer un petit repère là. Un petit repère en bas. Et Monsieur Massicot fera le reste. Alors, avec mes mauvais yeux, faut-il que je trouve le repère. Ah là là, ses yeux. Et là, pour avoir un rendez-vous, c'est la croix, la bannière. Il faut attendre septembre. Donc, d'ici septembre, l'eau va couler sous les ponts. Et dans mes yeux, bien sûr. Donc, on va mettre les rabats. Je vais sortir ça, ça me prend toute la place. Alors, c'est pas cela de rabat, c'est cette partie. Vous voyez, je les prépare à l'avance, on est toujours tout un tas. Donc, ça fait toujours 16 sur 11, plus 2, ça fait 16 sur 13. Et je fais un pli à 2, toujours. Voilà, j'en préparais 3. Pousser le matériel. On va couper un petit peu les angles. Je fais cette partie avec vous. Et après, on fera la suite certainement demain. Ou ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai peur d'être un petit peu trop longue entre mes erreurs de coupe et le reste. Donc, je place mon papier comme ceci. À peu près droit, bien sûr. Hein. À peu près droit, j'ai dit. Là. Je trace un repère en haut, en bas et le long. Hop, je
j'ouvre un petit peu pour la règle. Je prends la règle en métal. Je vais tâcher de m'aligner un peu pour être bien droite. Je vous dis, j'ai pas de bons yeux, donc voilà. Et je coupe. Tac, tu m'arrêtes bien avant. Je gomme les traits. Hop, ça bouge un peu la caméra, pardon. Voilà. Et je glisse. Hop, mais j'ai pas gommé. Tâchez de gommer un petit peu. Après, c'est pas joli, ça fait des traces. Là aussi, vous voyez le long. Voilà. Et je glisse le premier rabat dedans. Et je colle sur l'arrière. Alors attends, ah, si ça bouge, ce que j'allais dire, aïe aïe aïe, ça bouge. Bon, ça m'arrange. Comme ça, je vérifie en même temps que je suis bien droite. Ah là là, ça fait pas ça d'habitude. Voilà. Et là, pour camoufler la fente et puis la solidifier, je rajoute toujours un petit morceau de scotch, du scotch de masquage d'un classique. Hein. Ouais, du scotch transparent aussi, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, ça renforce un peu et ça permet de maintenir quand même le côté qui est coupé. Hop, le deuxième morceau, pareil. Et j'ai chaud malgré la clim. Je le place à côté. Oh, à peu près, hein, on n'est pas 2 mm près. Hein. J'essaie de me mettre droite, bien sûr. Hop, je maintiens. Et pareil que tout à l'heure avec le crayon, je mets en haut, en bas. Voilà. Et hop. Je coupe. C'est sûr que si je mets pas le bout de crayon jusqu'au bout, je vois pas où je m'arrête. Voilà. Tac. Un petit coup de gomme. Pareil que tout à l'heure. Voyez, je glisse. Ah, ça n'a pas coupé. Avec le scotch derrière, le scotch et le rabat de l'autre. Voilà. Pareil que l'autre, je glisse le papier par la fente. J'essaie de m'aligner. Attention au pli. Hein. Et je colle. Ouais, c'est bien ce que je dis, cette colle. Voilà, avant de coller définitivement, je vérifie que ce soit bien en face. Voilà. Hop, le crayon qui tombe. Voilà, pareil que tout à l'heure. Je mets un petit bout de scotch. J'aurais pu scotcher à la fin, mais bon, je préfère renforcer le tout au fur et à mesure. Voilà, pardon, ça bouge un peu.
Voilà ce que ça donne déjà, vous voyez. Je gommerai mieux après, bien sûr. Hein. Pareil, je coupe petite encoche. Tac. Je mets mon papier, mon petit rabat à côté. Vous voyez. C'est à peu près à la même distance. Je vais allumer la lumière. Le jour commence à tomber. Hop. Ah, c'est mieux. Voilà, je me mets à peu près à niveau. Je maintiens. Tac, je trace un petit trait là. En bas, il faudra faire attention. Je suis vraiment à la limite. Hein, vous voyez. Pareil que tout à l'heure, je prends ma règle. Ah, je vois pas le trait. Je vois pas mon trait. Voilà. Effacer un petit peu. J'effacerai mieux après. Hein. Comme tout à l'heure. Je glisse la languette dedans. J'attends sur mon petit pli. Colle. Ah, il la colle là. Bah, c'est pas bien grave. Attends, je vérifie bien mon rabat. Voilà, je colle tout. Scotch là. Ça colle pas du tout, hein, ça colle vraiment. Désolée pour le bruit. Alors, ça colle pas du tout. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez vos 3 petits rabats. 3 emplacements photo. Alors après, soit vous mettez du papier déco dessus ou vous laissez en blanc. Et après, pour l'attacher, soit vous mettez une petite flippette si vous avez. Moi, j'avais découpé dans un emporte-pièce comme celui-ci. Il vient de chez Action, bien sûr. Oui, puis après, j'ai fait un petit trou. Alors, je les ai pas doublés, je les ai laissés simples parce que j'aurais pu mettre du papier déco ou pas. Comme il y a une petite couture tout autour, je trouve que c'est très joli comme ça. Avec une petite cordelette, une petite ficelle, un petit nœud. Voilà. Je vais coller cette partie, puis on va s'arrêter là. Et on continuera demain après-midi. Tac. Voilà, vous voyez, rien de bien compliqué. C'est le principe qui est joli, le principe accordéon ou zigzag, comme vous souhaitez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos sur internet, hein. Il y en a beaucoup en album zigzag, on trouverait tout un tas. Il y en a beaucoup et j'adore vraiment ce système d'album. Je trouve que quand on déplie dans un sens ou dans l'autre, c'est comme l'album infini. Je vais d'effacer ça un petit peu. Pardon. Voilà, il n'y a plus qu'à coller. On rajoutera un petit... Voilà, juste une petite cordelette qui passe derrière aussi, ça peut être joli. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir.
Sachant qu'après, ça va venir comme ceci. Comme ça, vous voyez, ça fait déjà une petite épaisseur. Hein. Donc, j'ai bien fait de rajouter, il faut que ça colle, bien sûr. J'ai bien fait de rajouter 0,5 parce que le premier album que j'avais fait, j'avais mis 15 cm. Et finalement, c'est quand même un petit peu juste. Je vais vous montrer l'autre modèle que j'ai réalisé. Là, ça peut vous donner des idées. Vous voyez, là, j'ai fermé avec un petit ruban que j'ai fixé au dos, tout simplement. Alors pareil, j'avais fait 2 pochettes en pointe avec 2 emplacements photo. Là, j'ai rien mis parce que c'est petit, donc voilà, donc il se présente comme ça. Là, j'ai mis une pochette. Alors, j'ai suivi tout le long. J'ai fait des pochettes en suivant la direction du... Pas du vent, bien sûr. Il n'y en a pas aujourd'hui. La direction de la pente, on va dire. Là, j'ai fait un petit passage. Une petite pochette. Là, j'ai fait pareil 2 pochettes. Vous voyez, j'ai suivi la diagonale. Voilà, ça y est. Les mots me reviennent. Là, j'ai fait 3 rabats. Non, il y en a 2, pardon. Avec un petit système de tag. Dans l'autre sens, j'ai fait une pochette sur le côté. Une pochette pareil en biais. Là, j'ai fait hop, une fente dans la page que j'ai laissée neutre pour y mettre du texte ou d'autres photos ou ce que vous voudrez. Hop, on glisse juste dans la fente parce qu'il était bien épais celui-là. Là, j'ai fait pareil 2 pochettes. Et là, les 3 rabats qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, là, j'ai mis du papier déco. On peut le laisser en blanc au choix. Voilà. J'espère que tout ça vous aura plu. Et je vous retrouve donc pour le prochain tuto. La suite demain. Allez, au revoir. Bonne soirée et portez-vous bien.